Bonjour, bonsoir. Donc, pour notre premier entretien concernant l'espace d'accompagnement de la spirale évolutive. C'est le premier événement, donc merci d'être là. Euh, Ce que je comptais faire aujourd'hui, c'était d'explorer avec vous le premier espace euh, de, de l'accompagnement de la spirale évolutive qui se nomme régénération, qui concerne donc l'aspect plus santé. Alors, donc, vous savez, sans doute, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'explorer les espaces, mais il y a donc un espace qui s'appelle Régénération, qui est vraiment orienté sur l'aspect santé énergétique. Il y a un deuxième qui s'appelle Transformation, qui est plus orienté sur l'aspect psycho-émotionnel. Vous avez ensuite la communauté. La communauté, finalement, c'est un projet qui va peut-être prendre forme, c'est-à-dire que vous pouvez finalement identifier un rôle dans la communauté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un intérêt pour rencontrer quelqu'un, pour, par exemple, avoir des produits que vous voulez vendre ou avoir une profession que vous voulez valoriser. Donc ça, c'est un projet en cours. Mais dans la communauté, on va découvrir aussi qu'il y a des éléments intéressants qui peuvent vous intéresser concernant surtout la régénération, concernant la santé. Et le troisième espace, c'est le tirage pour le jeu de cartes. Donc, c'est le jeu de cartes de la spirale évolutive qui a été mis en ligne et qui vous permet donc d'automatiser, en fin de compte, vos tirages et d'avoir une interprétation par IA du jeu de cartes et également des soins qui sont proposés dans cet espace-là. Et le dernier, c'est biorhythme et astrologie. Donc, vous avez toujours la même grille de lecture de la spirale évolutive, mais qui est adaptée donc à l'astrologie. Vous avez trois types d'interprétations qui sont données sur l'astrologie à l'intérieur de cet espace-là. Vous avez donc l'astrologie humaniste qui est orientée sur l'aspect psycho-émotionnel, l'astrologie médicale qui est plus orientée sur la santé, et l'astrologie karmique qui est plus orientée sur les vies antérieures, sur ce qu'on a été avant de naître sur Terre. Et il y a également l'astrologie mondiale pour ceux qui ont envie de découvrir davantage les courants collectifs dans le monde. Ça peut être une autre façon. Et vous avez également un volet soins qui est dans ce projet-là. Alors évidemment, on ne va pas aborder tout en même temps. Donc aujourd'hui, je pensais plus m'orienter sur l'aspect régénération qui est déjà en soi euh, assez complet. Et et je vais vous faire part aussi des nouveautés, puisqu'aujourd'hui, j'ai mis en ligne certaines applications de ce projet-là, qui, je pense, va vous intéresser, puis qui va vraiment vous donner une opportunité de bien comprendre toutes les possibilités de ça. Donc, pour commencer, vous avez également l'école en ligne. Alors, l'école en ligne, je ne sais pas si vous êtes allé voir un petit peu, vous avez une formation de base sur la spirale évolutive qui est gratuite présentement. Alors, c'est pas une petite formation, c'est pas un petit cours de deux, trois leçons, c'est quand même, je pense qu'il y a 22 vidéos dans cet enseignement-là. L'intérêt pour vous de la suite, c'est que d'une part, il y a donc une explication de ce que c'est que la spirale évolutive. Donc, ça vous permet de mieux comprendre quelle est la grille de lecture en question. Vous avez évidemment des livres qui ont été écrits sur la spirale évolutive, mais cette formation vous donne une initiation assez profonde sur la spirale évolutive, surtout qu'elle vous fait expérimenter des exercices dans lesquels vous apprenez à reconnaître en vous les énergies de la spirale évolutive. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez donc de votre propre chef, aller dans le volet école en ligne et puis finalement découvrir cette formation-là de base sur la spirale évolutive. Donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous témoigner. Donc, régénération, c'est parti de quoi tout ce projet-là? C'est parti donc d'abord et avant tout d'un rêve que j'ai eu, moi, il y a bien des années, dans lequel j'ai eu une vision. Une vision finalement des chakras, des sept familles d'âmes. Et puis, même avant ce rêve-là, une volonté de combiner l'astrologie et les chakras. Parce que j'ai fait de l'astrologie à une certaine époque, il y a bien longtemps, mais quand même. Et c'était donc des projets qui sont restés en moi, mais qui n'ont jamais été, ils n'ont jamais pu trouver leur expression parce qu'évidemment, le temps passait, puis il y avait beaucoup de choses que je devais faire, puis j'avais peut-être pas la chance d'arriver à mettre tout ça en place, parce que ça prend du temps. Et la venue de l'intelligence artificielle a vraiment facilité beaucoup. Et je suis tombé donc j'ai commencé à développer le concept, puis finalement, ça s'est fait d'une façon hyper rapide. En l'espace de quelques mois, j'ai pu mettre en place tout ce que j'ai développé, qui va donc reposer sur la grille de lecture de la spirale évolutive, et que aujourd'hui, donc, le premier aspect que j'avais envie de vous parler, c'est donc régénération. Donc, régénération, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout, quand vous rentrez dans l'espace de régénération, vous avez à ce moment-là deux quiz. Un qui est un quiz qui court, qui vous permet de découvrir finalement
les éléments, de comprendre quelque part quelle est votre relation avec les éléments qui animent votre corps. Alors, les éléments, qu'est-ce que c'est? Bien, l'élémentaire, c'est relié au chakra racine, c'est relié donc à la structure physique, plus spécifiquement. L'eau, ben, c'est le sang, c'est la lymphe et tous les liquides organiques du corps. Donc, c'est l'élément eau est relié au chakra sacré. Le feu, qui est donc vraiment relié au pouvoir digestif, mais également à la capacité de rayonner en tant qu'être humain, et dans l'action, bien sûr, hein. Donc, ça, c'est le feu qui est relié au plexus solaire. Vous avez l'air également qui est relié donc à la région du chakra du cœur et qui permet donc de mettre en évidence beaucoup la notion du système nerveux, entre autres, hein. Puis vous avez l'éther, qui est le cinquième élément, qui lui correspond euh, à l'aspect cosmique. Et on retrouve justement les trois chakras supérieurs dans l'expression de l'éther. Et chacun des chakras a donc une particularité énergétique. Mais là, je n'irai pas dans le détail de la chose. Mais à travers le questionnaire, donc, vous allez pouvoir justement identifier l'élément qui est le plus perturbé à travers le quiz à lequel vous allez simplement répondre. L'intelligence artificielle va pouvoir vous donner une interprétation de ça. Le questionnaire second, qui est plus de, que je pense 54 questions, il me semble, lui est vraiment orienté sur l'évaluation de vos organes, de vos systèmes du corps. Donc, à travers les questions qui vous sont posées, ben, l'intelligence artificielle va parvenir justement à vous donner une image de la situation énergétique dans laquelle vous êtes. Donc, d'une part, les éléments qui touchent plus la notion globale du corps. Et ensuite, évidemment, les organes qui vont vous parler d'une façon plus spécifique des perturbations qui existent en vous. Donc, ça, c'est deux éléments qui vont vous permettre d'avoir une évaluation. Il y a un troisième élément qui est important que vous pouvez effectivement aussi utiliser, c'est l'évaluation intuitive. Je ne sais pas si vous avez vu dans le... Je vais peut-être vous partager un petit peu pour vous donner une meilleure idée. Ah, ah, ah. Bon, ben écoutez, je vais passer le partager, mais je ne vais pas le partager tout de suite. Je vais devoir faire une petite correction. Juste un petit instant. Bon, voilà. Donc, le partage que j'avais envie de faire avec vous, c'était celui-ci. Donc, je présume présentement que vous êtes en mesure de me voir, puis de voir également à côté de vous, à côté de moi plutôt, les 12 dimensions de transformation de la spirale évolutive. C'est la page d'accueil, en fin de compte, de l'application. Et quand on dit commencer l'exploration, on va tomber ici sur quel est votre potentiel de régénération, qui est donc finalement la première page, en quelque part, qui vous donne des informations sur euh, la situation énergétique, sur ce que vous avez comme option. Et vous avez sans doute, peut-être, si vous avez complété vos profils, vous avez déjà une carte de régénération qui existe ici. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me confirmer que vous avez déjà une carte de régénération, mais c'est ici que vous allez, quand vous rentrez dans l'espace, vous avez simplement à cliquer sur mes cartes de régénération. Si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, vous allez commencer l'évaluation et là, on va vous amener vers cette étape-ci, c'est-à-dire qu'il y a donc deux quiz qui existent. Le quiz éléments, qui est un quiz dans lequel on évalue vos éléments, comme je disais tantôt, et le quiz évaluation de terrain qui va plus travailler sur les organes et les systèmes du corps. Donc, c'est les deux évaluations, quelque part, que vous allez pouvoir explorer par le questionnaire. Puis l'évaluation intuitive, si je vais à ma carte de régénération, donc vous voyez ici, le pourcentage est déterminé par les deux questionnaires que vous avez faits ou un des deux questionnaires parce que vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Il y a une possibilité d'en faire qu'un seulement aussi si vous le souhaitez. Alors, quand on arrive à cette étape-ci, vous avez votre fameuse carte de régénération qui, elle, vous donne un petit peu une somme d'informations sur votre situation énergétique. Donc, je ne vais pas aller en détail par rapport à tout ça, mais l'idée donc de ça, c'est que vous pouvez faire une évaluation intuitive de votre situation énergétique. Euh, j'ai pas pris le temps. Ouais, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher, évidemment, qui vous donnent des informations, mais vous pouvez également déterminer votre évaluation intuitive, mais je vais vous avouer que ça, c'est la seule chose que j'ai pas pris le temps de regarder et je la vois pas tout de suite comme ceci. Mais bon, l'idée de ça, c'est que vous avez l'opportunité de faire une évaluation intuitive dans les soins, en fin de compte. C'est ça, je me rappelle, c'est plutôt dans les soins que vous allez pouvoir le faire. Donc, avant un début de soin, on va vous demander de vous positionner par rapport à comment vous percevez votre degré d'équilibre dans votre corps. Puis, à travers ça, bien évidemment, il y a un avant et un après. Puis ça va être mis en mémoire dans votre historique. Et votre historique, évidemment, c'est il se retrouve donc ici dans dans mes cartes de régénération. Voilà.
ouverture le journal Évolution. Vous voyez, donc quand on ouvre ça, vous avez donc un journal qui vous donne en mémoire, en fin de compte, la situation. Vous voyez, il y a plusieurs profils que j'ai fait ici. Donc, ces profils-là, finalement, vous pouvez donc vérifier, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben tiens, comment j'étais le 12 mai et comment je suis aujourd'hui, bon, le 14 mai, en travers des soins que je me serais fait, par exemple. Donc, ça vous permet de faire un suivi sur votre situation énergétique, qui est intéressant, bien sûr, quand même, de faire ça. Donc, maintenant, je vais vous présenter, ici, vous voyez le parcours guidé, c'est là que ça va vous permettre, vous, d'aller chercher de l'information sur votre situation énergétique, puis de pouvoir mieux comprendre de quelle façon que cette carte de régénération peut vous être utile. Donc, on ne va pas aller dans le détail de la chose, mais ici, vous avez symptômes. Symptômes, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que vous pouvez donc définir que, où se trouvent vos symptômes physiques. Et par exemple, je ne sais pas, moi, si j'ai mal aux cheveux, et puis j'ai un problème de sinus, puis un problème de cou, par exemple, ben, vous allez à ce moment-là continuer ici et vous allez avoir des questions qui vont vous être posées sur les cheveux. Par exemple, si c'est des chutes de cheveux que je vis, j'ai le nez sec et j'ai la gorge serrée, et il va finalement faire une évaluation de la situation qui nous est proposée. Donc, il va donc avoir une interprétation qui va nous être donnée. Puis évidemment, ensuite, il y a un soin qui va vous être donné ici, qui est relié donc à l'aspect audio, hein. Donc, je l'arrête ici. Vous avez le profil qui, lui, va vous donner l'opportunité de jeter un coup d'œil sur votre âge biologique qui est donné par la mesure que vous avez fait avec les profils. Vous avez l'équilibre des chakras qui vous est donné en termes de pourcentage, etc., etc. Donc, vous allez avoir une somme d'informations que vous pourrez explorer par vous-même, qui vous donne finalement une analyse, en fin de compte, des 2 questionnaires que vous avez faits, de l'évaluation intuitive que vous avez pu accumuler, des soins que vous faites au niveau des symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Tout ça, finalement, s'emmagasine dans votre historique et vous pouvez donc vous y référer par la suite. Ensuite, vous avez ici évolution, c'est la parole du sage. Alors, la parole du sage, c'est que vous avez donc une somme d'informations qui a été accumulée. Et donc, la parole du sage, vous pouvez donc lui demander d'interpréter votre profil. Donc, il ne s'agit plus d'interpréter par vous-même, mais il s'agit d'interpréter, de demander au sage d'interpréter la situation énergétique dans laquelle vous êtes. Alors ça, c'est quand même intéressant. Ça veut donc dire finalement qu'à chaque fois qu'il y a des modifications, ben, vous pouvez vous référer à lui pour obtenir des informations supplémentaires. L'autre élément qui est assez intéressant, c'est au niveau de la chaîne causale ici. Quand on clique dessus, on se retrouve sur l'analyse de la chaîne causale. Alors ça, c'est donc encore une fois une intelligence artificielle qui vous donne une interprétation. Alors, contrairement à quand vous avez une intelligence artificielle qui vous donne son point de vue, son regard, elle va peut-être pas nécessairement mettre l'emphase sur l'analyse de la chaîne causale, elle va plutôt vous parler de la globalité de votre situation. Et là, on approfondit avec l'analyse de la chaîne causale. Il y a une information dans laquelle on reconnaît l'élément le plus affecté, le système qui est le plus affecté au niveau physiologique, puis le chakra également. Puis ensuite, il y a toute une interprétation qui vous est donnée. Et vous pouvez également, ce qui est intéressant, aller à l'analyse causale approfondie, qui, encore une fois, on peut lancer l'analyse causale approfondie et il y a donc une intelligence artificielle qui va tenir compte de la situation que nous avons eue et qui va approfondir notre compréhension des choses. Et vous voyez que l'information qui vous est donnée est quand même assez élaborée. C'est pas une phrase, c'est quelque chose qui vous donne une information assez significative. Et ensuite, également, un plan de travail également. Donc, c'est quand même intéressant. Puis également des propositions de plantes, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez élaboré qui vous est proposé. Je prends le temps ici de vous présenter le contexte médical parce que quelque chose qui est intéressant, encore là, qui va enrichir votre dossier, votre profil. Vous pouvez donc faire votre histoire de cas ici et indiquer les médicaments en cours ici. Donc, encore là, vous pouvez aussi avoir une analyse du contexte médical que vous pouvez faire par l'intelligence artificielle, ce qui est quand même intéressant, puisqu'elle va ensuite tenir compte aussi de ces analyses-là que vous lui avez données. Donc, vous avez, à mesure que vous avancez dans votre exploration de régénération, vous avez une intelligence artificielle qui comprend de mieux en mieux qui vous êtes et de quelle façon qu'elle peut vous conseiller le plus efficacement possible dans votre accompagnement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, au niveau des soins, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions pour commencer avant qu'on aborde le soin qui va être un pan en lui-même assez important? Est-ce qu'il y a des questions concernant tout ce que je viens de vous dire?
Vous pouvez donc me le manifester par le chat ou bien ou bien par le micro, comme vous le souhaitez. Donc, c'est bon. Je présume que vous me suivez. Ça va? Donc, on va revenir maintenant à l'aspect soin, parce que le soin, c'est tout récent, parce qu'évidemment, cette application-là, quelque part, elle se développe d'une façon exponentielle, comme je disais tout à l'heure, puis il y a plein de choses que j'ai découvert, c'est plus comme, il y a plein de choses à quelque part que je me suis intéressé, moi, dans ma vie, parce que je suis très curieux. Et dans le domaine énergétique, je me suis énormément intéressé à beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, évidemment, à travers ces explorations-là, j'ai commencé à regarder de quelle façon que je pourrais mettre en application des soins qui seraient encore plus significatifs, encore plus riches, pour que ça ne soit pas un gadget, finalement, cette application-là. Et j'ai donc vous présenter, finalement, les soins qui viennent d'être mis en ligne aujourd'hui, qui sont des soins, quelque part, qui sont vraiment intéressants à mes yeux, à moi, et qui vont vous permettre de comprendre de quelle façon vous pouvez vous accompagner à travers ces soins-là. Puis je vais vous présenter les autres soins aussi qui sont présentés. Donc, je reviens avec le partage. Donc, on se retrouve ici avec les soins. Alors, on n'a qu'à cliquer sur les soins. Et là, on voit un certain nombre de soins qui sont présentés. Alors, on voit ici, ça s'appelle soins de résonance évolutive. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins de résonance évolutive? C'est ma volonté d'intégrer un ensemble de types de fréquences sonores, mais un ensemble de fréquences sonores qui sont assez larges, c'est-à-dire qui passent par qu'est-ce que la recherche dit? La recherche qui peut être une recherche qui est potentiellement scientifique, et on ne parle pas de science ici. Mais qu'est-ce que la recherche dit sur les fréquences associées au chakra? Qu'est-ce que les recherches disent sur les fréquences associées aux organes? Qu'est-ce que les recherches disent sur les fréquences associées aux oligoéléments, aux minéraux, aux vitamines, au liquide organique du corps? Donc, vous voyez que j'ai essayé de finalement tenir compte de plein de recherches qui ne sont pas nécessairement scientifiques, on s'entend là-dessus. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la médecine quantique. Je me suis intéressé à des appareils marginaux comme le Lakowski, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des appareils lointains, qui sont assez anciens, mais qui demeurent modernes parce que les recherches qui ont été faites à ce moment-là sont demeurées finalement assez actuelles. Et tout ça, finalement, repose sur quoi? Ça repose sur l'idée que moi, en tant qu'être humain, j'émets une certaine fréquence et un émetteur de fréquence, un appareil de soin, peut émettre un certain nombre de fréquences, mais s'il trouve la bonne fréquence, ben, il peut effectivement me rétablir puis m'équilibrer. Donc, la résonance évolutive, elle repose sur quoi? Elle repose sur ce principe que moi, j'émets une fréquence et grâce à la technologie, on peut, par exemple, utiliser un téléphone pour montrer l'exemple, parce que là, moi, je suis sur un ordinateur, mais on pourrait utiliser le téléphone, utiliser l'application sur le téléphone, et on peut mettre notre doigt sur la caméra ici. Alors, la caméra. Donc, on met notre doigt ici, on part l'application, et on va donc avoir une mesure de notre doigt. Ça signifie quoi, cette mesure-là? Mais c'est que le doigt, on va être capable de reconnaître un certain nombre d'informations. Donc, la circulation du sang qui se manifeste au niveau du doigt, la pulsation, c'est-à-dire le battement cardiaque. Il va pouvoir également, par déduction, arriver à déterminer est-ce que l'énergie est plus dans le bas du corps, plus dans le haut du corps, est-ce que le système nerveux sympathique et parasympathique sont très actifs, etc. Donc, il va arriver à nous donner une information physiologique, et non médicale, mais physiologique, qui nous donne un repère sur notre situation énergétique actuelle. Et l'intérêt de ça, c'est que ça me permet, par la suite, de pouvoir bénéficier d'un soin qui va utiliser donc des ondes sonores et la couleur pour parvenir à rétablir ma situation en temps réel. C'est ça un peu le concept des soins de résonance évolutive. Et vous voyez ici qu'il y a trois types de soins qu'on voit ici, c'est la résonance évolutive fréquentielle, résonance évolutive informationnelle et adaptatif fréquentiel. Alors, on va essayer de voir un petit peu, ensuite adaptatif informationnel puis adaptatif global. On va voir un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que fréquentiel, ça fait référence finalement à toutes les ondes associées à mes organes. Mes organes émettent une certaine fréquence. Hein. Ce n'est pas scientifique ce que je dis, mais il y a beaucoup de recherches qui ont été en ce sens-là. Et donc, on joue avec ça. Et c'est pas juste avec des fréquences qu'on va jouer, hein, c'est-à-dire avec on va jouer sur les textures de son, etc. Il y a plein d'éléments, quelque part, qui font que la résonance évolutive fréquentielle va tenir compte, justement,
d'utilisation d'un son pour parvenir justement à rétablir l'équilibre dans ce qui est capté par le doigt. Alors, c'est ça un petit peu qui va être la particularité de la fréquence, c'est qu'on travaille vraiment à harmoniser les organes et les systèmes du corps de façon plus spécifique dû à des fréquences qui sont émises et qui sont reconnues et qu'on cherche à rétablir. Vous avez également l'informationnel qui va davantage travailler justement sur ce que tantôt j'en ai parlé des fluides du corps, donc la lymphe, le liquide interstitiel, le sang, mais également aussi sur les vitamines, les minéraux, les plantes. Donc, on peut vraiment travailler à un autre niveau à ce moment-ci, c'est-à-dire que mon doigt va émettre un certain nombre d'informations qui va être repris par l'intelligence artificielle et il va y avoir ensuite une adaptation qui va se faire, qui va faire qu'on va recevoir à ce moment-là, en temps réel, toujours des fréquences qui vont avoir objectif de nous équilibrer. Puis ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle l'adaptatif global, qui lui va travailler vraiment sur le fréquentiel, l'informationnel en mélangé. Il va les mélanger les deux, donc on va tenir compte des deux pour enrichir la palette de couleurs de notre capacité à soigner à ce niveau-là. Alors, l'intérêt maintenant de ça, bien, vous l'avez, c'est donc dire que moi, je peux prendre une mesure avant, pendant et après. Et l'intelligence artificielle va me donner une interprétation de ça. Et c'est là, quelque part, que ça devient très intéressant. Alors, quand on parle d'adaptatif, c'est là qu'on va vraiment tenir compte de mon doigt que je vais mettre, par exemple, si je travaille sur mon téléphone, je vais mettre sur ma caméra sur mon téléphone. Quand on parle de résonance évolutive fréquentielle, informationnelle, là, on va parler quelque part d'un soin. Je vais prendre une mesure avant, une mesure à fin, mais je ne serai pas en train de mettre mon doigt pendant le soin. Je ne serai pas en mesure de bénéficier de cette réponse pendant le soin à ce moment-là. C'est ça un petit peu la différence à ce niveau-là. Alors, peut-être que je vais vous en montrer un pour que ce soit plus concret. Alors, vous voyez que ça, c'est le premier soin qui s'appelle euh, adaptatif global. C'est pas le premier soin, c'est un des soins, mais c'est le soin le plus complet en fin de compte. Et vous voyez qu'on peut faire des soins de 3 minutes, 7 minutes, 14 minutes, 21 minutes. Alors, l'intérêt de ce soin-là, c'est qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de, de, de se lancer dans l'action, dans le processus, sans trop réfléchir, puisqu'à quelque part, l'appareil va s'ajuster à nous. Là, je peux pas le faire, je peux pas démarrer, activer la caméra parce que j'ai une caméra qui me visionne actuellement, donc je peux pas le faire, mais je vais quand même vous montrer un peu si on le faisait sans tenir compte. Ah ben, il est déjà parti, excusez-moi. Donc, un petit instant, attendez, quelque chose que. OK, voilà, c'est ça. Alors, vous voyez ici qu'il y a donc un texte qui vous explique un petit peu que c'est pas un soin médical et que c'est simplement plus d'exploration, etc. Donc, vous faites, j'ai compris ici, et vous avez à ce moment-là accès donc aux soins, les soins globaux. On clique ici, et là, voilà, on va revenir donc à cette possibilité-là de. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon histoire, là. OK. OK, voilà, excusez-moi. Ah, parce que ma caméra est déjà mise est déjà active. C'est pour cette raison-là que le soin ne part pas. Donc, voilà. On va donc, je vais en présenter un autre à la place, m'excuse, pour essayer de sortir. Je vais prendre celui-ci au hasard. Vous voyez, alors, ici, vous avez encore la possibilité d'activer une mesure. Là, on ne le fera pas parce que justement, j'ai pas la caméra, mais on va vous montrer un petit peu le soin. On va prendre quelque chose comme ceci. Alors, vous voyez que vous avez l'opportunité, j'ai volontairement mis ça ici, c'est qu'on peut intuitivement mesurer le soin. On peut démesurer est-ce qu'on se sent détendu, pas détendu. On peut définir si on est stable ou pas stable, mon énergie globale, on se sent équilibré, on se sent en cohérence. Alors évidemment, sur 5, on peut déterminer, donc on est par exemple très détendu ou très peu détendu, on est très, en fait, contre l'inverse. On peut avoir un certain sentiment de stabilité qui n'est pas là du tout, une énergie globale qui n'est pas là du tout, par exemple, puis garder l'équilibre et la cohérence. Donc, vous voyez que là, et là, on va partir du soin. Alors, vous voyez, le sang, c'est la première harmonique qui est envoyée. Alors, vous voyez, puis il va donc y avoir une évolution qui va se faire, déterminée par l'information que je lui ai donnée, que j'étais tendu, que j'étais. Alors, évidemment, avec l'appareil, si je mets mon doigt sur l'appareil, bien évidemment, j'aurai une mesure qui serait en direct, qui s'ajusterait tout au long du soin.
Donc, vous voyez que là, on vient de passer à la bile. Donc, une harmonique à une certaine fréquence qui est émise, ainsi de suite. Alors, c'est un petit peu pour vous montrer à quoi peut ressembler ce type de soin-là. Donc, la résonance évolutive fréquentielle, informationnelle, et ça, c'est les deux types de soins que dont organes et vitamines, minéraux, etc. Puis ensuite, les adaptatifs, c'est tous des soins dans lesquels on peut mettre notre doigt pendant le soin et que le soin va s'ajuster en conséquence. Donc, vous voyez que c'est ça un peu l'idée. Vous avez également ici une mesure avant et après, c'est-à-dire qu'avec le scan avant le soin puis après le soin, vous pouvez le faire, puis ensuite faire un des soins que je vais vous présenter maintenant, qui sont d'autres types de soins alors, vous avez compris que c'est tout récent, ceux-là. Et les adaptatifs fréquentiels, informationnels et tout ça, là, c'est tout récent. Et évidemment, l'intérêt de ceux-là, c'est que vous n'allez pas à vous casser la tête dans le sens de vous dire, ben tiens, dans l'adaptatif, si on bénéficie, on met notre doigt sur la caméra pour qu'elle puisse justement s'ajuster tout au long du soin, bien évidemment, c'est un soin vraiment qui est adapté à nous. Puis à la fin, vous avez une interprétation également qui est assez élaborée selon l'adaptatif global et c'est lui le plus complet. C'est lui dans lequel vous allez avoir une analyse vraiment approfondie de avant le soin, pendant le soin et après le soin. On va vous donner vraiment un parcours de comment ça s'est passé et de reconnaître justement quelles étaient les zones de tension, quel était l'organe qui était le plus affecté, etc. Il va vous donner des informations comme ça, toujours en rappelant que ce n'est pas un soin médical, mais un soin qui vous permet donc de faire de l'exploration sur vous-même et de faire émerger en vous, hein, finalement, des informations qui peuvent vous guider, vous aider à avancer puis progresser. Donc ça, c'était pour le premier type de soin. Maintenant, je vais vous présenter d'autres types de soins, comme ici le soin intelligent, le soin IA, et vous avez l'évaluation intuitive. Donc l'évaluation intuitive, c'est j'évalue moi-même mon énergie globale, je me fais un soin, puis après ça, je réévalue. Alors que le soin IA, c'est quelque chose qui est un petit peu comme, encore là, on va pas faire la mesure, c'est un soin, finalement, qu'on dit recommandé. Ce soin-là, quelque part, va tenir compte de la chaîne causale dont je vous ai déjà parlé pour vous donner une interprétation de la chaîne causale, puis de vous proposer un soin en accord avec la chaîne causale. Donc, il va tenir compte, finalement, d'un ensemble d'informations pour vous transmettre la chose. Évidemment, contrairement aux soins précédents, vous n'avez pas l'opportunité de mettre votre doigt sur la caméra pour avoir un suivi pendant le soin. Je pense que dans le développement de l'application, je vais sans doute amener la possibilité de le faire aussi pour permettre vraiment à ce qu'on puisse avoir toute cette mesure-là comme un genre de repère. Je pense que ça vaut la peine de faire cette démarche-là, mais je n'ai pas encore eu la chance de le développer. Donc, toujours dans le soin intelligent, qui est le soin, voilà, ici. Donc, ça, c'était le soin IA, donc qui est là. Ensuite, vous avez d'autres soins qui sont intéressants. Donc, vous pourriez décider de faire un soin sur un chakra, par exemple. Vous pourriez faire un soin sur l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire quoi? C'est un mouvement ascendant qui descend vers les pieds. Donc, c'est un mouvement qui va nous ancrer, justement. Là, ensuite, vous avez le mouvement élévation qui, lui, va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il va partir de nos pieds, il va faire remonter l'énergie vers le haut. Donc, vous voyez que c'est comme élévation. Donc, vous voyez que, et vous avez l'opportunité de faire alternance, c'est-à-dire ancrage, élévation. C'est ça un petit peu qui sont présentés ici dans cette notion, dans ce soin ancrage et élévation. Soin global des 7 chakras, c'est un soin qui englobe les 7 chakras, en tenant compte évidemment de votre profil, toujours la même chose. Le soin du terrain, c'est de travailler sur la globalité du corps à travers donc l'aspect sonore aussi. Vous avez un parcours de guidé intelligent que je vais vous présenter parce que c'est quand même un petit peu différent. Donc, vous avez un coach qui vous guide par rapport à cette problématique de santé que vous avez, que vous pouvez avoir au niveau de votre terrain, hein. On prend le temps ici d'évaluer notre situation énergétique. Et après ça, donc, le coach IA va nous donner son avis. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir choisir un des parcours guidés qui sont ici. Donc, ce sont des parcours, finalement, qui
vont nous permettre d'envisager plusieurs aspects. Alors, vous voyez, si on regarde la régénération cellulaire, ben, c'est une façon de travailler sur notre corps humain pour travailler sur la régénération, le rajeunissement, ce qu'on appelle le rajeunissement. Donc, on va travailler sur l'oxydation, l'épigénétique, les télomères, etc. Évidemment, d'une façon très sommaire. Ça ne dure pas très longtemps, les soins. C'est volontaire, justement, parce que c'est comme plus une exploration qu'on effectue. Mais voyez que, bon, si on regarde l'oxydation cellulaire, on dit neutraliser le stress oxydatif qui accélère le vieillissement de vos cellules. Alors, ensuite, on fait le commencement et, vous voyez, donc, ça, c'est un des types de soins. Donc, évidemment, on peut explorer tout ça, hein, quelque part, pour découvrir de quelle façon qu'on peut prendre soin de soi et de noter dans notre journal d'exploration notre évolution à travers tout ça. Donc, ça, c'était évidemment, il y a l'auto-guérison qui va nous permettre de travailler sur des techniques finalement qu'on retrouve dans l'enseignement que moi je donne, hein. L'harmonisation énergétique globale, la chirurgie énergétique, la miniaturisation, la reprogrammation, la régulation du système nerveux. Alors, c'est tous des éléments qu'on retrouve un petit peu dans l'enseignement que je donne, qu'on va retrouver à travers ce type de soins-là, qui peut nous permettre donc de favoriser l'auto-guérison. Donc, encore là, d'une façon beaucoup plus sommaire. Ce n'est pas des longs soins qu'on fait là, ici, c'est vraiment des explorations, mais ça vous donne quand même une indice assez intéressante de ce qui peut être fait. Ici, le parcours de transformation, c'est une façon de se dire, mais tu sais, de quelle façon je pourrais intégrer mon changement. Mon changement, par exemple, si je fais un soin d'auto-guérison, ben, quelque part, ça va me donner un parcours de transformation pour me donner un petit peu une idée de comment je peux m'accompagner dans ma guérison. Alors, vous voyez, il y a 3 étapes dans le parcours de transformation qui durent 7 jours chacun. Donc, c'est un parcours de 21 jours. Vous avez l'accueil, donc accueillir un nouvel état énergétique favorable à la guérison. L'étape 2, c'est intégrer ce nouvel état-là. Et le troisième, c'est incarner ce nouvel état dans votre vie quotidienne. Donc, vous voyez que ce parcours-là va vous donner des, des petits exercices à faire chaque jour pour vous accompagner dans la démarche d'auto-guérison. Et vous pouvez évidemment, parallèlement à ça, continuer à faire votre travail d'auto-guérison ou votre régénération cellulaire ou encore utiliser les soins de résonance évolutive comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. C'est évidemment, vous pouvez donc aussi être accompagné dans la démarche avec l'intelligence artificielle. Tout ça va pouvoir vous permettre donc d'enrichir votre habileté à vous soigner. Donc, ça, c'était un élément important. Ensuite, évidemment, ce qu'on pourrait dire ici, c'est le parcours évolutif adaptatif dont j'aimerais vous parler. Je vais juste vérifier si j'ai dit quelque chose. Je ne crois pas, non. Il y a le mode personnalisé ici, qui est simplement un mode qui permet d'englober plusieurs éléments. C'est un peu comme un mix de travail sur le chakra, sur la couleur, sur l'élément, etc. C'est un mix qu'on peut choisir sur quoi, ça, avec quoi on veut travailler. C'est une mode qui peut être intéressant pour ceux qui ont envie. Le parcours évolutif adaptatif est un parcours qui nous ouvre la porte aussi à travailler sur un 7, 14, 21 jours si on le souhaite. Et on peut donc démarrer ici un nouveau parcours. Et le parcours nous demande des choses qui nous vont enrichir notre intelligence artificielle, comme par exemple, si je ne sais pas, moi, je suis fatigué, stressé, confus au niveau de la clarté mentale et lourd dans mon corps. OK? Alors évidemment, on pourrait faire le scan avant et après, on ne le fera pas ici. Et on va dire, je vais recevoir mon test, mon soin d'essai. Donc, l'intelligence artificielle va donc tenir compte ici, non pas, il ne va pas faire mon scan. Donc, ça, c'est une information quand même importante. Le scan, toujours intéressant d'y penser parce que c'est comme quelque chose qui est physiologique. Là, évidemment, là, on va plus aller dans le subjectif, dans ce que moi je sens. Je me sens fatigué, je me sens stressé, confus, lourd. Donc, l'intelligence artificielle va me proposer un soin qui va me permettre justement de faire ce travail-là. Donc là, le soin est prêt. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? C'est un soin de 6 minutes. C'est un ancrage à la terre qui m'est proposé pour faire le soin. Alors, vous voyez, donc, c'est un bruit de vague qui est là pour relaxer, etc., qui est présent. Donc, on ne le fera pas, évidemment. Alors, vous voyez que ensuite, quand on dit j'ai terminé, propose-moi un parcours. Le parcours, bien évidemment, c'est un parcours de 7 jours, 14 jours, 21 jours qui va être proposé et qui va me permettre donc d'effectivement entreprendre un processus. OK? Alors, évidemment, tout ça, ce sont des options et des possibilités que je vous raconte qui veulent, et ça dépend comment vous envisagez votre stratégie, je dirais, par rapport à la démarche que vous souhaitez.
Donc, ici, quelque chose d'important que je voudrais vous parler, c'est le compagnon IA. Alors, le compagnon IA, il tient compte de votre situation énergétique, de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre journal d'évolution, et vous pouvez donc lui poser des questions sur qu'est-ce que lui juge que vous devriez faire aujourd'hui, ou une question que vous avez au niveau de votre ressenti, de votre énergie, de votre santé, etc. Il peut vous conseiller à travers un processus d'accompagnement. Donc, c'est intéressant de tenir compte de lui tout au long de votre cheminement parce qu'il est en mesure de vous guider, de vous orienter dans le processus d'évolution de votre personne. Ici, vous avez un IA qui est plus technique. Quand vous avez des problèmes techniques, des choses comme ça, vous pouvez lui demander. Il peut tenter de vous répondre dans la mesure du possible. Sinon, il va me référer à moi s'il n'est pas en mesure de vous répondre. Donc, vous voyez que c'est un peu ce que j'avais envie de vous présenter dans l'idée des soins de régénération. Donc, vous l'avez compris que l'idée de tout ça, c'est que vous puissiez vous permettre de vous voir évoluer à travers le temps. Hein, on commence aujourd'hui, par exemple, ben, notre journal d'évolution va accumuler de l'information sur les soins que je vais faire une fois par jour, par exemple. Et avec ça, ben, je peux, moi, euh, enrichir ma base de données, en quelque part, l'information qui m'est donnée, et je peux voir l'évolution. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui j'arrive pas de résultats, mais je peux toujours demander à mon compagnon IA ici des conseils, etc., pour chercher à m'améliorer puis à avoir de meilleurs résultats possibles. Donc, ça, c'était pour la régénération. Plus spécifiquement, évidemment, on pourrait s'étendre plus longuement, mais je pense qu'on a touché l'essentiel. Et dans ce sens-là, ben, c'est pas une mauvaise chose. Et je vais vous demander maintenant s'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter ou des demandes que vous auriez à me faire concernant ce qui a été présenté ou d'autres sujets que vous aimeriez que je regarde. Est-ce que ça va? Donc, vous pouvez ouvrir le micro ou bien quelque part simplement mettre dans le chat, parce que là, j'aurais envie maintenant d'aller vers la communauté. La communauté, c'est un autre petit volet que j'aurais envie de vous présenter parce qu'il y a dans la communauté des développements qui ont été faits que je souhaite évidemment peut-être faire des modifications éventuellement, mais là, ils sont dans la communauté, puis c'est des éléments qui pourraient être intéressants pour la régénération. Donc, j'aurais peut-être envie de vous porter une petite attention là-dessus pour que vous ayez vraiment une idée globale de qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous soigner. Donc, ça va? Donc, je vais aller de nouveau partager mon écran et cette fois-ci, on va aller vers la communauté. Alors, comment fait-on pour se retrouver dans la communauté? Bien évidemment, on va revenir ici, on va se remettre ici et on va descendre et vous allez vous retrouver ici les espaces de spirale évolutive. Donc, vous avez transformation. Donc, vous avez régénération, c'est celui que je viens de vous présenter. Vous avez ensuite transformation, c'est celui qu'on explorera un autre moment, peut-être dans le mois prochain, puisque une fois par mois, le premier événement que je vais faire, c'est pour vous présenter davantage une application. Et la troisième application, c'est communauté. Alors, vous avez ensuite le jeu de cartes et vous avez également biorhythme et astrologie. Alors, on va aller découvrir donc la communauté juste pour que je vous présente un petit quelque chose que je trouve intéressant. Donc, communauté est ici. Et communauté, vous voyez ici, vous avez scan du jour, membres, chat, etc. Donc, on n'ira pas dans le détail de la chose. Euh, mais si on clique sur mon passeport, vous avez donc, moi, c'est de moi qu'il s'agit. Vous avez la synthèse. Vous avez donc une vision synthétique de de ce qui est accumulé comme information sur vous. Vous avez un résumé de régénération, qui est celui qu'on vient d'explorer, qui vous donne un petit peu une estimation de votre situation énergétique globale et qui est en évolution. Vous avez donc transformation, vous avez le tirage du jeu de cartes, vous avez les biorhythmes. Bon, c'est ça, c'est toutes des choses qui sont quand même, normalement, le passeport doit accumuler toutes les informations et les réunir dans un même lieu. Je ne vous dirais pas qu'actuellement c'est parfait à ce niveau-là. Je pense que c'est en cours, on va y arriver, mais je ne pense pas qu'on je puisse vous dire que c'est parfait actuellement. Donc, soyez indulgents sur cet aspect-là. Maintenant, vous avez ici trois éléments que j'aimerais explorer avec vous. Je vais juste voir la question. Oui, c'est très clair. Je vais prendre du temps pour tester. D'accord, merci. Alors donc, ces trois éléments sont intéressants. Je vais vous parler de nutrition, par exemple, parce que nutrition, ça touche la régénération. C'est pour ça que je vous présente ces éléments-là, pour que vous les connaissiez. Alors, admettons, moi, bon, admettons, c'est pas admettons, mais j'ai 64. Je suis homme.
Bon, je vais peut-être pas le faire parce que finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui sont demandées. Il y a la taille, le poids. Vous avez un niveau d'activité. Bon, je fais du sport une fois, 3 à 5 fois par semaine. J'ai un équilibre qui est relativement général. J'ai un budget qui est moyen, un temps de préparation pour les repas qui est modéré, un style de vie assez souple. Hein, je pourrais être structuré, je pourrais être mix. Je peux avoir des allergies que je peux préciser. Je peux avoir des intolérances. Je peux avoir des symptômes digestifs que je peux ressentir comme ballonnement, constipation, diarrhée, des contraintes de vie, je voyage fréquemment et je peux ensuite définir mon énergie perçue, c'est-à-dire comment moi je la perçois. Alors, mon énergie énergétique perçue, ça peut se faire intuitivement comme ça peut se faire selon un ressenti, tout simplement. Alors, évidemment, supposons que mon ressenti est assez bon, donc à 7 sur 10 par exemple, je pourrais donner des informations en termes de contexte pour préciser les choses et ensuite je vais faire sauvegarder et générer mon plan. Ah, il me demande des informations à laquelle je dois répondre. Alors, donc, je vais marquer ma grandeur, mon poids, je ne sais pas en kilos, trop, attendez, ça doit être 10 kilos peut-être, je ne sais pas. Je me trompe. Mais enfin, bon, pour donner une image. Alors là, on peut ensuite, après avoir pris le temps d'avoir donné ces informations, il devrait me générer mon plan. Alors, l'idée, évidemment, ici, c'est pas de remplacer un diététicien, mais c'est de vous donner une somme d'informations qui vous permet, quelque part, d'enrichir, à quelque part, votre personne et de pouvoir, justement, entreprendre une réflexion pour, justement, vous accompagner dans votre démarche. Alors, c'est ça un peu l'idée de ça. Et vous allez donc avoir une proposition qui va être faite dès qu'il va avoir complété sa réflexion, qui peut prendre quelquefois un petit peu de temps, mais qui vous donne donc, j'ai envie de vous proposer parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que vous avez, bon, voilà, la nutrition est proposée. Donc, vous voyez, alors, il vous donne ici une vision un petit peu générale de la situation avec différentes approches qui vous proposent. Vous avez une proposition de 7 jours qui pourrait être proposée en tenant compte de l'information que vous lui avez donnée. Vous avez donc des possibilités de faire des listes de courses et également faire un suivi de votre énergie à mesure que les journées passent, etc. Donc, c'est donne un petit peu comme une idée, puis une petite interprétation qui vous est donnée. Il vous propose un système, une diète méditerranéenne qui est anti-inflammatoire, considérant l'information qu'il a sur moi, c'est-à-dire sur mon passeport, c'est-à-dire les informations qui ont été retracées dans les différentes applications. Donc, vous voyez que c'est une façon intéressante peut-être d'amener une réflexion sur notre alimentation et évidemment de pouvoir justement comprendre davantage qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être améliorer notre diète, etc. Donc, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet que j'avais envie de vous présenter, j'allais vers guidance. Dans guidance, il y a beaucoup d'informations qui sont là et la première chose qu'on va faire, c'est de générer mon plan. Alors, évidemment, générer mon plan en tenant compte du fait que j'ai complété un certain nombre d'informations dans régénération, transformation, etc., qui vont faire que mon plan va s'enrichir puis va être devenir de plus en plus intéressant à mettre en place. Donc là, je génère mon plan euh, qui peut-être ne sera peut-être pas très changeant par rapport à ce que j'avais déjà, mais bon. Et on vous dit comment utiliser votre guidance. Alors, la guidance, qu'est-ce que c'est? C'est une lecture du sage. Vous avez une proposition, un parcours guidé de 7 jours. Vous avez un son de soins euh, qui vous est proposé. Vous avez une journée idéale qui vous est proposée, un plan de régénération qui touche donc les conseils santé. C'est ça que je vais vous montrer. Le plan de transformation qui vous propose des exercices que vous pouvez faire également pour favoriser un mieux-être. Et vous avez un article inédit qu'un sage va créer pour vous, que l'IA va créer pour vous, selon votre besoin. Admettons, moi, c'est l'abandon, que j'ai une problématique avec l'abandon, ben, il pourrait me faire un article sur l'abandon. Alors, vous voyez, bon, maintenant, il vient de compléter son plan. Mon plan, alors évidemment, on va pouvoir explorer ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, il me propose justement des huiles essentielles. Tantôt, je vous disais qu'on peut avoir des produits qui nous sont proposés. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'huiles essentielles qui me sont proposées. Des exercices recommandés. Il y a des exercices de Qigong, de Kundalini Yoga et même des exercices sur l'ostéopathie que je peux me faire sur moi-même qui vont être proposés.
Et vous avez également des guidances journalières sur 7 jours qui sont proposées pour justement gérer davantage d'avoir une relation avec votre corps plus positive, plus évolutive, etc. Donc, il y a des exercices corporels, etc., qui sont proposés. Vous avez également ici le parcours guidé, comme je disais tout à l'heure, qui peut être intéressant pour ceux qui ont envie de le faire. Vous avez un soin qui vous est proposé. On vous dit que c'est une fréquence qui ouvrira les voies au rétablissement de l'équilibre et encouragera la fluidité créative, essentielle à Sylvain. Donc voilà, c'est une chose. Votre fameuse journée idéale qui vous est proposée. Et puis évidemment, donc, des informations qui vous sont proposées ici sur la gémothérapie. Donc, différents conseils de soins qui sont proposés ici pour ceux qui ont envie d'explorer ces aspects-là. Et vous avez donc des propositions ici, de petits exercices qui vous sont offerts pour simplement vous accompagner dans votre démarche. Vous avez votre article inédit pour vous. Alors moi, dans mon cas, ça s'avère assez approprié. Du mental à l'intuitif. Élevez votre message. Donc, il y a un article qui vous est proposé, puis vous avez également un parcours qui est recommandé également à ce niveau-là. Donc, je voulais vous montrer ça parce que quand même, je trouve que c'est quand même intéressant pour la régénération. C'est un thème qui peut très bien se combiner, nutrition et tout ce thème-là de la guidance. Le dernier que je voulais vous présenter, c'est fréquence. Alors, c'est la première, c'est quand j'ai commencé à mettre en application à développer ces espaces-là, j'ai commencé à me dire que ce serait intéressant de faire un espace d'exploration de la conscience qui serait vraiment relié à des fréquences expérimentales. Puis ça s'est avéré que c'est devenu tellement intéressant parce que justement, j'ai découvert qu'on pouvait faire des scans de mon doigt sur ma caméra de téléphone, sur ma caméra d'ordinateur, sur ma caméra de tablette. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant ce qui en ressortait parce que moi, il faut savoir que j'ai un appareil de cohérence cardiaque ici qui s'appelle le Cardium. Et cet appareil-là, mais j'ai pu comparer finalement les informations qui m'étaient données sur le Cardium et cet appareil et cette façon d'utiliser euh, la caméra d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, et j'ai constaté effectivement qu'on avait des informations très valables et qui avaient donc une certaine richesse. Donc, c'est là que j'ai voulu donc élargir tout ça. Puis c'est ça qui m'a amené à développer donc le scan et le soin par résonance évolutive. Dans la régénération. Mais au départ, c'est ici que c'était plus dans un contexte d'exploration. Et l'idée, c'était de vraiment tenir compte des façons de soigner que des appareils de médecine quantique avaient pu développer, comme la morathérapie, pour ceux qui la connaissent, la Lakowski, qui a travaillé beaucoup sur l'oscillation cellulaire. Il y a également Riff, qui a développé aussi une autre façon de faire le travail sur les fréquences. Il y a également la Physioscan, qui est un autre appareil. Alors, tout ça, finalement, c'est comme des modes d'exploration qui sont à explorer, tout simplement. Donc, vous avez ici le premier qui s'appelle le pouls, c'est plus une résonance adaptative. C'est un soin qui est quand même très intéressant dans lequel vous pouvez effectivement bénéficier de vous mettez votre doigt sur votre téléphone et le soin va s'adapter tout au long du soin en question en tenant compte de toutes les fréquences de ces appareils-là, quelque part, qui sont retrouvés là. Et donc, si on regarde ici, ah oui, il faut que j'aille une petite vidéo, il faut que c'est la vidéo qui il n'y a pas la source, donc il ne peut pas utiliser ma caméra. Mais c'est quelque chose qui mérite d'être exploré. Moi, je trouve quand même que c'est assez intéressant. Vous avez aussi, donc ici, vous voyez, soin fréquentiel intelligent, donc vous avez la possibilité de bénéficier de fréquences, de Riff, de Lakowski, de Mora, c'est tous des modèles finalement de fonctionnement au niveau d'émission de fréquences. Et vous pouvez encore une fois ici en évaluer votre énergie vitale et à partir de là, lancer le soin. Donc, vous voyez, qui dure à peu près 2 minutes 30 ici et qui travaille donc en tenant avec une certaine fréquence assez élevée, 174 Hertz. Donc, vous voyez que c'est un petit peu l'intérêt pour vous, ça vous tente d'expérimenter la chose. Vous avez également une exploration que vous pouvez faire ici, un soin IA, c'est-à-dire que vous pouvez demander à IA, à quelque part, de vous proposer quelque chose qui pourrait être un soin en tenant compte de ces appareils, de toutes ces recherches qui sont marginales et qui ont été effectuées. Alors, ça peut être intéressant. Vous avez également ici euh, des explorations pour obtenir des objectifs. Alors, vous avez, comme je ne sais pas moi, vous êtes anxieux,
vous avez vous êtes anxieux et la nuque tendue et vous voulez chercher un apaisement. Et là, vous allez générer simplement un soin qui va durer 21 minutes. Donc voilà, c'est un petit peu une autre option. Et l'autre élément que je vais vous montrer, excusez-moi, excusez, on est sorti de là, OK. Alors, vous avez, celui-là, c'est Physioscan. Évidemment, c'est des mots que je vais changer parce que les appareils, c'est pas une utilisation d'un appareil Physioscan qui est là, mais c'est inspiré de ça. Et vous avez évidemment un objectif que vous pouvez déterminer, encore une fois, par le soin quantique qui va déterminer donc que vous allez faire le scan, hein, c'est le fameux scan dont je vous ai déjà parlé, mais vous pouvez faire une exploration libre. L'exploration libre elle pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, de travailler sur mon cerveau, par exemple, pour donner un exemple, et je vais donc regarder qu'est-ce qui va en résulter, qu'est-ce qui va me proposer comme soin. Donc, je vais lancer la résonance. Donc, vous voyez, cerveau, tissu neuronal, neurone. Ensuite, tissu neuronal, tissu conjonctif épindyme, neurone, cellule gliale. Donc, vous voyez, c'est comme un approfondissement. Comme ça, quelque part, on travaillait sur des fréquences qui vont aller de plus en plus dans le détail. On part du cerveau, puis on va se rendre dans les cellules profondes, dans les neurones. Vous voyez, c'est ça un peu le concept de ce soin-là, qui est quand même un soin d'exploration, encore une fois, mais qui peut être intéressant à explorer. Évidemment, si vous combinez ça avec la pratique intuitive, ça devient très intéressant de voir mais comment ces fréquences sonores, de quelle façon qu'elles ont un impact sur vous, et vous pouvez ensuite approfondir avec le questionnement, etc tel que je propose dans l'enseignement. Vous avez ici les substances, donc j'en ai déjà parlé. Alors ici, l'avantage par rapport à régénération, c'est que vous pouvez carrément aller chercher la fréquence de quelque chose de très précis. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un problème avec le sang, j'aimerais ça avec ma fréquence du fer. Donc, vous voyez que ça peut être une option. Donc, en ayant identifié la fréquence du fer, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir maintenant travailler sur un son. Je ne vais pas le mettre binaural, je vais mettre, mettons, ton peu, voilà. Et c'est le son associé donc au fer qui va stimuler possiblement, qui va nous mettre en résonance, en tout cas, avec l'idée d'oxygéner et d'énergiser. Évidemment, ce n'est pas un acte médical, bien sûr, c'est un acte d'exploration, mais vous pouvez utiliser ces fréquences-là pour chercher à vous accompagner dans une démarche d'auto-guérison. Vous avez les vitamines, vous avez les minéraux, vous avez les oligoéléments, vous voyez ici, sélénium, silicium, cuivre, les fluides, donc les fluides, c'est le sang, la lymphe, liquide extracellulaire, la bile, liquide céphalorachidien, liquide intracellulaire, suc gastrique, liquide synovial. Donc, c'est quand même des éléments qui vous permettent d'aller explorer d'une façon assez intéressante. Vous avez les tissus, on peut comme neurones, myéline, muscles, os, peau. Encore une fois, c'est des belles façons d'aller explorer les choses. Les selles de Chasselas, qui sont une façon, les selles de Chasselas ont été découverts parce que quand on mettait en combustion le corps humain d'une personne décédée, on prenait le temps d'analyser qu'est-ce qui restait à la toute fin et on constatait qu'il y avait un certain nombre de selles. Et il y avait donc 12 selles qui ont été identifiées. C'est les 12 selles de Chesler et c'est ça qu'on retrouve ici. Et il y a une fréquence qui est émise par rapport aux selles de Chesler. Donc, c'est ça un petit peu. Et les plantes. Les plantes, un petit bug, c'est-à-dire qu'ils sont en anglais, je crois. C'est ça, ils sont tous en anglais. Je pense, oui, il faut que je fasse la rectification. Oh non, il y en a effectivement, il y a des pierres également. Vous voyez, comme la pislazuli, la tourmaline noire, la calcédoine. Donc, vous avez des pierres, mais vous avez également donc des plantes qui sont actuellement en anglais. Donc, ça, je vais faire la correction, bien sûr, pour faciliter les choses. Donc, vous voyez que c'est un mode d'exploration qui vous permet d'approfondir. Puis, dans un contexte de régénération, ça peut être intéressant de pouvoir explorer cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer, de vous présenter un petit peu ce volet-là, qui est un petit peu plus, qui est inusité. On ne s'attend pas à trouver toutes ces informations-là dans la communauté, mais c'est comme ça que c'est présentement. C'était plus dans un contexte de mode exploration que c'était présenté quand c'était fait à ce moment-là. Donc, est-ce que vous auriez des questions sur l'ensemble de tout ce que je vous ai dit par rapport cette, euh, à cette idée donc de la régénération, de comment vous pourriez donc finalement entreprendre une démarche en fin de compte de régénération. Régénération, ça veut donc dire de rétablir le potentiel santé ou de l'augmenter à travers donc un petit peu tout ce que je viens de vous présenter. Est-ce que vous auriez des questions concernant cela?
J'ai une Et question. si je peux vous accompagner aussi, bien sûr. J'ai essayé, j'ai fait le test pour les éléments. C'était intéressant Mhm. parce que ça me donnait la même image comme l'image que je connais de l'astrologie, tous les éléments que j'ai comme plus et que j'ai moins. Mais mon question est, est-ce que quand on fait les tests, pour exemple, chaque fois ou quand on demande quelque chose, ça s'est enregistré dans notre histoire pour la prochaine fois ou pas, ou il faut l'enregistrer nous-mêmes? Euh, Normalement, ça devrait s'enregistrer. Ce profil-là devrait être enregistré avec une date. Je vais te montrer, si tu veux bien, je vais te montrer où est-ce que ça pourrait se localiser. Euh, j'ai montré tout à l'heure, mais je vais quand même le remontrer de nouveau. Voilà. Alors, si on prend le temps de revenir à l'application et on va simplement... Attendez, je pense que si... Ah oui, voilà. Alors, vous voyez ici qu'à la toute fin de la page, ici, vous avez plusieurs... vous avez les onglets, un onglet qui vous permet de pouvoir jouer à l'intérieur de la communauté. Alors là, on va revenir donc à Régénération. Et on va donc, vous avez vu le scan vibratoire que je ne vous ai pas présenté ici, mais le scan vibratoire, c'est là que vous pouvez donc faire euh, une évaluation quelque part de votre situation énergétique, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une demande, vous n'êtes pas dans un objectif d'avoir un soin, vous avez juste envie de faire une mesure de vous-même, savoir un peu qu'est-ce qu'il va dire. Puis c'est sans doute un des scans qui va être assez complet aussi. Je vais vous présenter également, par contre, ici, quelque chose que je n'ai pas parlé, qui s'appelle le scan de résonance intuitive. Il y a des gens qui pourraient se demander qu'est-ce que c'est que le scan de résonance intuitive. C'est une façon d'évaluer quelque part comment mon corps réagit à quelque chose. Par exemple, je suis en train de, de penser à mon prochain voyage qui va être merveilleux, qui va être fantastique. Et finalement, l'appareil me prend dans une position où je suis en relaxation, où je ne pense à rien de spécial. Puis après ça, il me prend une mesure dans laquelle je suis en train de me voir, en train de faire ce voyage-là, etc. Et lui, il va pouvoir finalement mesurer la différence physiologique qui s'est passée entre le moment où j'étais normal et au moment où où j'ai commencé à porter mon attention, ma conscience sur quelque chose, une pensée que j'ai en moi. Et là, il va pouvoir me donner une interprétation. C'est quand même intéressant. Ça permet donc de mesurer notre degré d'ouverture envers quelque chose et notre capacité donc de se rendre réceptif à ça, hein. C'est ça un peu l'idée. Alors, ça s'approche des tests musculaires, un peu comme... alors, évidemment, il y a des choses qui vont s'ajouter bientôt, qui vont permettre justement de mesurer c'est quoi mon degré d'ouverture envers, par exemple, un aliment, envers une vitamine, un minéraux. Ça peut être évidemment envers un événement, une situation, un projet. Alors, c'est tout un aspect, quelque part, qui va être développé tout doucement dans le temps. Tout cela, mais mon espoir n'a pas encore été mon abonnement. OK, Greg me dit super intéressant, hâte d'expérimenter tout cela, mais mon espace n'est pas encore relié à mon abonnement. J'ai aussi fait le quiz éléments gratuits, mais je ne retrouve pas les résultats. OK. Donc, si je comprends bien, Greg, tu as pu rentrer donc dans l'espace, mais t'as pas, quand tu dis n'est pas encore relié à mon abonnement, c'est-à-dire que t'as pas encore rentré dans l'abonnement dans l'espace en tant que inscrit, si je comprends bien, c'est ça? Je n'ai pas accès à la version permanente. OK. Ça, on en rediscutera à ce moment-là. Je prendrai le temps de communiquer avec toi, puis on regardera pourquoi que c'est le cas. Parce que c'est un peu spécifique, puis je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, mais on pourrait se parler au téléphone d'ailleurs, si tu veux bien, pour regarder ça ou quelque chose comme ça. On pourrait prendre le temps tu pourrais me demander à quel moment on peut se parler à ce niveau-là. Donc, euh, donc, si je reviens donc avec la question de Testavesta, j'ose plus le dire, je m'excuse, hein. Euh, on va donc revenir ici. Alors, on vient, ça c'est la page donc globale qui nous permet donc de voyager dans les différents espaces. Ensuite, on fait commencer l'exploration ici. Et là, on va tomber dans la fameuse page dans laquelle mes cartes de régénération. C'est là que je vais aller cliquer. Et là, je vais me retrouver normalement. Et là, c'est ça qui est important pour toi, de vérifier. C'est ouvrir le journal d'évolution. Alors, quand tu ouvres le journal d'évolution,
tu as quelque chose qui ressemble à ça. Bon, qui n'est pas encore complété ici parce que ça, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps, le passeport vibratoire, mais vous avez normalement une certaine somme donc d'informations qui va rentrer ici et vous avez donc vos profils qui vont être complétés ici. Ces profils, à quelque part, si on clique dessus, on vous donne un petit peu une idée sommaire de la situation que vous avez pu expérimenter pendant le soin. Donc, ça serait là que normalement tu devrais être capable de pouvoir retrouver euh, l'évolution, enfin, ton cheminement, enfin, au niveau de ton énergie et tout ça. Puis évidemment, tu peux, toi, ici, avoir une petite analyse qui lui va faire une analyse des 15 dernières entrées de notre progression. Donc, c'est ça qui devient assez intéressant de pouvoir voir qu'on est accompagné justement par l'IA nous comprend quelque part l'évolution. Je sais pas si est-ce que tu as vu ça, toi, maintenant, Sveta? Oui, c'était ça mon question. Merci beaucoup et je vais vérifier ça. OK. Et aussi, comparer deux bilans, ici, je vais vous montrer, mais c'est assez simple en fin de compte de penser, c'est qu'il va nous permettre justement de comparer un bilan. Par exemple, là, j'en ai que deux, moi, donc c'est pas compliqué, avec lui. Donc, en faisant ça, ben, je vais faire une analyse comparative qui va me permettre de voir une vision des deux terrains, tu vois, des deux situations. Encore là, je vais avoir une interprétation IA qui peut être présente également, donc ça peut être intéressant. Si je prends le temps de le faire, ben, il va me donner, lui, son point de vue sur l'évolution des deux soins qui ont eu lieu, bon, un à 9 mars, l'autre le 19 mars. Il va quand même me donner une situation assez globale de la situation pour me faire comprendre comment j'évolue, etc. Donc, vous voyez qu'on peut quand même s'amuser longtemps. Il y a peut-être une dernière chose que je ne vous ai pas présentée dans l'application qui peut être intéressante pour Régénération, même si c'est deux aspects que je ne vous ai pas présentés, que je vais peut-être prendre le temps de vous présenter, qui sont dans le parcours guidé ici. Vous avez vu qu'on a fait les étapes une à une et on était arrivé aux soins profonds. C'est assez long, on a pris un certain temps pour en parler. Mais il y a le GPS. Alors, le GPS, finalement, c'est une façon, encore là, ça peut s'apparenter d'une certaine façon au scan par résonance, mais on va le faire de façon plus intuitive. C'est-à-dire qu'on va déterminer que, par exemple, moi, je ne sais pas, je me questionne à savoir où est-ce que je devrais, on va parler de déménagement, OK? Le déménagement. Alors, la question, c'est est-ce que je devrais rester au Québec ou aller au Maroc, par exemple, tu vois? Alors, c'est la question qui pourrait être posée. Et là, évidemment, je pourrais me dire, ben, la route 1, ben, je me dis, je voudrais rester au Québec. Et la route 2, je pourrais dire, ben, je vais aller au Maroc. Et je peux préciser des choses, évidemment, ici. Et puis, évidemment, en tenant compte de mon profil, je vais lancer un GPS. Le GPS, c'est une intelligence artificielle qui va me donner son avis en tenant compte de mon profil par rapport aux deux questions que j'avais. Donc, c'est quelque chose quand même assez intéressant pour nous, encore là, nous amener, non pas à avoir une vérité. L'IA n'a pas la vérité, mais elle nous confronte en tenant compte de notre profil, en tenant compte de qu'est-ce qu'elle comprend de nous, etc. Elle va nous poser des questions intéressantes et ça vaut la peine sans doute d'y jeter un coup d'œil. L'autre chose que j'avais envie de vous présenter, ça c'est mon évolution, ok, ça me permet d'avoir un peu une idée globale de mon cheminement, mais c'est pas ça que je vais vous présenter, je m'excuse, on va reculer. C'est ce que je vais vous présenter, c'est c'est quelque chose qu'on va retrouver en bas. Attendez, c'est pas ici. Je vais me retrouver dans l'accueil. Je vais me retrouver ici. Et je vais de nouveau retrouver dans ma carte de régénération. Et là, je vais tout simplement aller en bas, en bas, en bas complètement. Et je vais ici découvrir que deux aspects que je vais vous présenter, que je ne vous ai pas présentés, qui peuvent être intéressants pour vous. Miroir relationnel. Alors, évidemment, ici, utiliser mon profil énergétique. Bon, voilà. Alors, évidemment, je peux donc tenir compte de mon évaluation intuitive que j'ai déjà fait dans mon profil. Et là, je peux déterminer, par exemple, mon papa. OK? OK, mon papa. Je dois savoir l'évaluation intuitive qu'on fait de mon papa. Mon papa est décédé, mais quand même, je peux reconnaître intuitivement ou encore une fois par logique ou par sentiment que, je veux dire, ben, mon papa, son chakra racine, il était très intense. OK? Son chakra sacré, ben, il était très faible, admettons. Son plexus solaire, ben, je sens quelque part qu'il était très fort. Son cœur était très fort. Sa gorge était très faible.
Son troisième œil, c'était puissant. Son chakra couronne, ben, j'ai l'impression que c'était faible. Voilà. Alors, là, on peut faire une évaluation. Ben, ici, on va éventuellement aller un peu plus loin en disant l'énergie dans la relation. Quand vous êtes avec cette personne, bon, avec mon père, là, est-ce que mon énergie devient plus augmentée? Est-ce qu'elle reste stable ou est-ce qu'elle diminue? OK? Donc, on va dire diminuer. Émotion dominante. Les émotions que cette relation éveille en vous sont-elles positives, neutres, négatives? On va dire positives. Conscience et évolution. Cette relation vous amène vers une expansion, une répétition, une limitation. On va dire expansion. Et là, on va analyser la dynamique. Et là, il y a donc une regard sur la relation qui va nous être donné, qui va tenir compte évidemment de ce qu'on a dit comme information, de notre profil et de notre évaluation qu'on a pu avoir avec notre père, avec donc la personne avec laquelle on était en relation. Encore là, c'est pas des vérités, mais c'est une façon pour nous, encore une fois, de réfléchir sur des questions qu'on peut se poser sur une relation, par exemple. Et dans ce sens-là, bien évidemment, c'est intéressant de comprendre qu'ici qu'on met en évidence qu'il y a un potentiel d'évolution ou pas dans la relation. Ce qui est important parce que souvent, quand on est lié affectivement à quelqu'un, on va négliger peut-être cet aspect-là. Et ensuite, vous avez ici donc un approfondissement que vous pouvez aller voir, qui est donc les types de soins qui vont vous être proposés pour faire un approfondissement de votre dynamique relationnelle. Et encore une fois, à la fin, ben, vous allez pouvoir, après avoir fait le soin, ben, vous allez pouvoir ensuite réévaluer comment vous vous sentez par rapport à la personne en question à travers cela. Et ça va être, vous allez pouvoir ensuite comparer l'évolution entre avant et après le soin. Donc, si on va soin sur la relation, par exemple, on va immédiat, on va regarder qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, le soin sur la relation, bien évidemment, il va nous proposer carrément les soins que je vous ai proposés précédemment. Donc, vous pouvez donc choisir le soin qui vous apparaît le plus approprié à ce moment-là et vous allez pouvoir faire une mesure à la suite de ça pour pouvoir évaluer. Et donc, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous présenter. L'autre élément, peut-être plus rapidement, dont je ne vous ai pas parlé, c'est concernant les ateliers de transformation. C'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps, mais qui existe quand même. Je vais vous présenter un petit peu, voilà, c'est à la toute fin, atelier de transformation. Alors, vous voyez, des petits ateliers. Je dis des petits ateliers parce que c'est vraiment fait d'une façon très courte, c'est des petits clins d'œil, pourrait-on dire. Admettons que je vais travailler sur l'aspect énergétique. Donc, j'ai cliqué dessus. Et là, il va y avoir donc un exercice qui va m'être proposé ici, que je pourrais faire. Et vous avez d'autres petits ateliers que vous pouvez faire. Donc, on va, oups, OK, bon, ça, on va l'oublier, je ne veux pas le faire. On va directement aller, donc, vous voyez, évaluation en atelier. Donc, on vous dit, c'est quoi ton niveau d'énergie en ce moment? Mettons que, je vais dire 6, tiens. Et ressentez-vous de la clarté mentale? On va dire 8. Je me sens très Comment décrivez-vous cet état émotionnel actuel? On va dire que je me sens, bon, tiens, on va regarder 4, voilà. Comment vous sentez-vous ancré en sécurité dans votre corps? On va dire, tiens, on va dire que non. Quelle est votre capacité à vous connecter avec votre intuition? On va dire que c'est pas très élevé. Et là, évidemment, il va vous proposer un petit exercice à expérimenter en prenant le temps donc de lire le texte qui est là et de vous accompagner justement dans une série d'exercices tout simples que vous allez pouvoir faire et qui va vous amener tout doucement vers une réévaluation de votre énergie, comme ici, et qui va pouvoir vous donner donc un avis de est-ce que ça a bougé, ça n'a pas bougé, etc. Donc, c'est des petits ateliers de transformation qui vont évoluer avec le temps. Comme je dis, moi, je vais bientôt avoir un petit système d'enregistrement que je vais pouvoir inclure dans mon application. Donc, il va faire que je vais pouvoir facilement apporter des enseignements plus audio que ceux qui sont là présentement, qui sont plus à lire. Voilà. Et vous avez donc les ateliers de transformation qui ont plusieurs thèmes, comme vous voyez ici. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie donc de vous partager. Là, on a vraiment fait le tour de l'aspect régénération et de toutes les options et de toutes les possibilités qui sont possibles.
dans cette démarche-là. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus perdu, moins perdu, découragé, encouragé? Comment vous voyez les choses par rapport à tout ce que je viens de vous présenter? Parce qu'il y avait quand même pas mal de choses que je vous ai données comme information. Est-ce que ça vous aide? C'est très intéressant pour moi. C'est trop Oui. d'informations, on peut jouer, on peut explorer beaucoup de choses, mais c'est à la même temps, c'est holistique parce que ça met beaucoup d'informations sur la même place. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. J'ai hâte d'essayer plus sur ça. Bon, mais tant Merci mieux, tant beaucoup. mieux. Oui, c'est intéressant. Oui, puis Greg me dit que c'est clair aussi. Donc, évidemment, c'est un terrain de jeu. Donc, vous pouvez évidemment vous amuser. Et comme je disais tantôt, moi, les nouveaux soins que je viens de mettre en place sont vraiment, à mes yeux, à moi, sont peut-être ceux qui sont le plus intéressants. Puis l'aspect de la communauté, tout l'aspect expérimental, c'est intéressant aussi. Donc, si ça vous dit, c'est quelque chose d'assez intéressant. Les autres aussi sont intéressants, les autres soins. Je ne veux pas vous dire que c'est pas intéressant, sauf que ceux-là, vraiment, comme on peut avoir une mesure avant, pendant le soin et après, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui fait plus concret, qui est plus tangible et qui peut être vraiment intéressant à explorer. Donc, moi, c'est ce que je vous encouragerais donc à faire. Mais évidemment, les autres soins sont aussi intéressants. L'ascension, je sais, l'ancrage, tout ça, c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs options là, dans tous ces soins-là qui ça mérite d'être tous explorés, je dirais. Donc, auriez-vous des questions maintenant ou des commentaires avant qu'on termine? C'est bon? Euh, ben moi, je trouve ça très intéressant aussi, puis de clair, puis ça donne du coup envie d'aller chercher, puis d'aller creuser dans les différents outils. Et s'il y avait une question, c'était pas, parce qu'au départ, tu avais parlé aussi d'enseignement, qu'il y avait aussi euh, un chapitre un peu sur les différents enseignements que tu pouvais proposer. Oui. En fait, on va revenir peut-être dans l'application pour te montrer. Alors, ici, on se retrouve donc dans l'application de nouveau. Alors, pour accéder maintenant à l'école en ligne, parce que c'est ça, je pense, parce que l'école en ligne, quelque part, c'est l'endroit qui va être le plus intéressant pour découvrir justement ce qui est possible de découvrir. Et, oups, c'est pas ça, je suis pas au bon endroit. Voilà, c'est ici. Donc, l'école en ligne, on descend ici et vous allez retrouver donc l'école en ligne qui est à la toute fin. Voilà, ici. Alors, on clique dessus et on tombe donc dans la page de l'école en ligne. Alors, donc l'école en ligne est en développement présentement, sauf que vous avez déjà accès à un certain nombre de choses. Donc, si on fait mon espace ici, vous avez donc, vous voyez que l'école en ligne n'est pas une école en ligne euh, standard parce qu'elle a déjà votre profil. OK, alors vous avez déjà votre profil et ça vous donne donc une indication que, que vous êtes connu par le directeur de l'école, on va dire ça comme ça. Et le directeur de l'école, ben lui, il peut vous faire des recommandations, il peut vous proposer des parcours guidés, il peut à quelque part vous faire part un petit peu de l'évolution de votre cheminement, puis de vous proposer des exercices. Euh, il peut effectivement vous définir par rapport à votre cheminement dans l'école, votre progression, etc. Vous voyez que vous voyez, puis il y a également les cours qui sont en jeu. Alors, vous voyez, mon cours, c'est formation de base sur la spirale évolutive. C'est la formation gratuite. Alors, quand tu me demandais au concernant l'enseignement, mais ça, c'est la formation de base sur la spirale évolutive qui est gratuite, que tu peux donc suivre et qui peut donc te faire découvrir justement davantage ce qu'est le spirale évolutive pour peut-être mieux comprendre justement le voyage que tu fais dans chacun des espaces, puisque toute la grille de lecture de tous les espaces, et vraiment tous, repose sur la spirale évolutive. C'est-à-dire que si on parle d'astrologie, ben, les chakras sont vraiment codés en accord avec l'astrologie. Si on parle du jeu de cartes, bien évidemment, c'est un jeu de cartes qui a été développé autour de la spirale évolutive. Dans Transformation, toute la composante psychologique de la spirale évolutive se retrouve là. Toute la composante énergétique se retrouve dans la régénération. Donc, vous voyez, c'est un peu le concept. Et même dans la communauté, quand on définit un profil dans la communauté, on est codé par la spirale évolutive. C'est-à-dire qu'on est reconnu comme étant, par exemple, soit un bâtisseur, soit un communicateur, soit un guerrier, qui est basé sur la spirale évolutive aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose quand même assez riche potentiellement qui est là. Alors ça, c'est un petit peu donc la présentation. Donc, vous avez un espace d'échange aussi. Vous avez un espace professionnel qui est relié donc
à un professionnel qui pourrait même vous assister aussi dans votre cheminement ou un enseignant, en tout cas du moins. Euh, donc, vous voyez que c'est assez intéressant et assez riche, tout ce qu'on peut retrouver dans l'école. Maintenant, si on continue dans notre petit voyage, donc vous avez ici l'école. Donc, évidemment, l'école n'est pas encore en plein développement, mais on y arrive, on va arriver à développer tout ça. Donc, vous êtes ton niveau, c'est un étudiant, tu as des missions possibles. Tu as une évolution scolaire. Bon, dans mon cas, c'est la formation de base sur la spirale évolutive qui est notée, qui est de 22 leçons. Vous avez ici exploration, qui est donc les enseignements bon, qui sont actuellement en cours. Il y a quelques enseignements qui sont déjà mis en ligne, tu vois. Mais également, vous avez transformation personnelle, donc des enseignements qui sont plus orientés sur la transformation personnelle. Et vous avez également professionnalisation, des formations qui sont plus orientées sur les gens qui veulent développer des professions. Donc, c'est un petit peu les quatre volets de la pratique qui se retrouvent ici, que vous pouvez retrouver à ce moment-là. Donc, si je reviens ici, bien évidemment, dans la formation de base sur la spirale évolutive, si je clique dessus, oups, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas la bonne formule. Ça, c'est la formation de base sur la pleine conscience intuitive. C'est pas ce que je voulais te montrer. C'était la formation sur la spirale évolutive qui est ici, voilà, qui est gratuit, comme tu le vois. Tu cliques dessus. Et là, tu tombes dans la formation. Et donc, il y a une progression. Tu as 22 leçons. Module 1 qui est ici. Donc, le module 1, c'est la formation de base sur la spirale évolutive. Si je clique ici, tu vois, je tombe sur une vidéo et je tombe sur une leçon, qui est la leçon 1. Je peux donc faire des réflexions et des partages sur la leçon. Je peux donc ensuite être accompagné par IA sur la compréhension que j'ai de cette leçon-là. Je peux demander des informations à ce sujet-là. Euh, je peux déterminer une mise en pratique. Ça, c'est quelque chose qui est assez jeune, hein. Je peux donc appliquer à moi, ça va plutôt appliquer à moi dans ce cas-ci. Vous pouvez aller plus loin dans la communauté, donc rejoindre des échanges, partager, voir les événements qui sont en cours, etc. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont à venir, mais tu vois, c'est un peu comme ça que ça passe. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, 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 très bien. Il va falloir que je teste, que je fouille un petit peu pour m'y C'est faire. ça. Mhm. Ouais, puis il va y avoir des vidéos, tu sais, comme cette vidéo-ci, c'est bien possible qu'ils soient dans la partie gratuite pour vous permettre pour que chacun puisse découvrir effectivement euh, les applications. Donc là, c'est régénération qu'il s'agit. Donc, il est fort probable que ce qu'on fait aujourd'hui va se retrouver dans une vidéo gratuite dans laquelle les gens vont pouvoir visionner pour mieux comprendre les possibilités de régénération. Et donc, c'est ça. Donc, il va y avoir progressivement des ajouts qui vont se faire et qui c'est donc un début pour l'école, hein. Alors, vous voyez qu'on peut faire un scan vibratoire sur l'école parce que justement, c'est intéressant de pouvoir prendre le temps d'évaluer notre soin avant et après quand qu'on est un étudiant et on a envie de voir si ça fonctionne pas. Donc, on a notre fameux scan qui est ici. On peut prendre le temps de faire une mesure de notre scan euh, qui n'est pas là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas la caméra est déjà prise, mais ça vous permet donc de faire des mesures. Donc, vous voyez que l'école en ligne, c'est pas juste une école classique. Elle est vraiment vivante, elle est vraiment dynamique et elle vous permet de faire un avant, un après, même un pendant, puis de voir comment ça évolue votre histoire. Donc, vous êtes un étudiant qui se trouve à être vraiment comme dans un processus là, d'enrichissement. Oui, comme le scan de résonance dont vous parlez tout à l'heure, hein, qui est exactement possible aussi. Puis il y a des bibliothèques de soins également qui sont possibles d'explorer, qui sont accessibles à l'école en ligne, que vous pouvez faire si vous voulez. Alors évidemment, c'est pas tout terminé, hein, comme je dis, c'est comme un long parcours, tout ça, mais vous avez quelque chose d'assez complet que ça vous permet de voir. Donc, pour faire une histoire courte, bien évidemment, l'enseignement tel qu'il est proposé, bien évidemment, c'est davantage donc la formation de base sur la spirale évolutive qui est accessible et avec le temps, il va y avoir d'autres enseignements qui vont être disponibles gratuitement que vous allez pouvoir explorer tout doucement. Puis évidemment, des enseignements qui vont être payants aussi, qui vont se retrouver là et dans lesquels vous allez avoir cette espèce d'accompagnement dont je viens de vous présenter avec les scans, avec l'intelligence artificielle qui va être là pour vous guider, vous orienter, etc. Donc voilà, c'est ça un petit peu que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc, j'ai arrêté le partage. Et est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine maintenant? C'est bien? Oui.
Donc, alors le prochain atelier, en fin de compte, le prochain accompagnement, en fin de compte, que je vais faire, c'est on va faire des lectures d'âme à ce moment-là ou des lectures intuitives, c'est-à-dire que moi, je m'attends de vous que d'ici le prochain atelier, d'ici le prochain accompagnement que je fais avec vous, que vous ayez pris le temps de faire un petit voyage dans l'application Régénération, que vous avez pris le temps peut-être de faire des tests, de faire des mesures, donc vous allez avoir peut-être des questions. Il est possible aussi que vous ayez des bugs, hein, je tiens à vous le dire, c'est possible, hein, on est dans le processus de rodage de tout ça. Alors, évidemment, vous allez m'en faire part, puis on va regarder tout ça. Mais l'idée, c'est que je m'attends à ce que vous ayez déjà une vision un petit peu de votre situation énergétique au niveau de votre chaîne causale, au niveau des soins que vous avez pu vous faire, que vous avez pu expérimenter, etc. Et puis, évidemment, ça va peut-être vous amener à des questionnements pour aller plus loin dans votre compréhension de votre situation. Et c'est là que je vais, moi, intervenir pour faire une petite lecture intuitive à chacun d'entre vous lors du deuxième événement qui sera donc jeudi prochain, en fin de compte, à la même heure. Puis par la suite, bien évidemment, il y aura la possibilité dans le troisième atelier, dans le troisième accompagnement, de faire un soin en groupe. Donc, selon le nombre de personnes, bien, il y aura donc un soin en groupe qui sera fait pour vous aider justement à cheminer dans votre processus. Puis le quatrième événement, ça sera un événement d'intégration par rapport à la régénération, par rapport à la santé. Le mois suivant, ben, on va sans doute plus approfondir l'aspect transformation, qui est le deuxième espace. Le mois suite à ça, ça sera sans doute l'aspect tirage du jeu de cartes ou communauté, etc., etc. Vous voyez, on va essayer d'explorer. À la fin, vous allez vraiment avoir vécu une expérience, du moins j'espère, parce qu'à chaque fois, je vais vous accompagner à chaque semaine pour vous aider à aller le plus loin possible à chacun des espaces disponibles. Ça vous va? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, à chacun d'entre vous. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin d'après-midi. Et je vais donc vous rappeler que jeudi prochain, il y aura donc un autre événement. Je vous enverrai de la même façon une invitation pour que vous puissiez être présent si ça vous dit. Ça me fera plaisir de vous y voir. Je vais vous souhaiter une très belle pratique et je vous dis à très bientôt. Au revoir Merci, à tous. Sylvain. Merci beaucoup. Merci. Au À bientôt. revoir.